Bonjour tout le monde, allez, ça sera une lumière du soir pour cette vidéo quotidienne sur les sujets concernant votre déclaration d'impôt. Tous les jours, je vous livre une vidéo sur des thématiques qui vont vous aider à ne rien rater, des conseils, des astuces, même des erreurs à éviter. Je m'appuie pour cela sur les excellents articles qui sont diffusés par les excellents journalistes des Échos. Moi, je ne suis pas un expert et un avocat fiscaliste, mais je maîtrise quand même à peu près le sujet parce que ça fait quand même quelques décennies que je fais des déclarations personnelles et maintenant plus de 5 ans que je m'occupe de vous. Alors, là, on est sur un sujet qui va concerner les dépenses familiales qui vont vous permettre d'ouvrir droit, enfin d'avoir droit à un crédit d'impôt. Et au-delà donc de l'avantage, je reprends et je lis là, de l'avantage fiscal consenti pour l'emploi d'un salarié à domicile, eh bien parce qu'on cite souvent celle-là, donc le salarié à domicile pour faire le ménage, le nettoyage, l'entretien de la maison, mais aussi la nounou, voilà, la nounou qui vient garder vos enfants à domicile, c'est pareil, tout ça, c'est des réductions d'impôts. Alors, d'autres dépenses sont susceptibles d'alléger la note fiscale et on va voir ça en détail. On remercie toujours Anne-Sophie Vion qui nous fait ces articles donc en ce moment. Alors, le crédit d'impôt vient, comme la réduction d'impôt, en déduction de l'impôt calculé selon le barème progressif. Donc, si on vous annonce que vous payez 10 000 euros d'impôt, eh bien, la réduction va venir en moins sur ces 10 000 et pas sur le revenu. C'est un rappel. La notion de réduction et déduction n'est pas à confondre. Mais contrairement à la réduction d'impôt, si le crédit d'impôt est supérieur au montant de l'impôt, le surplus ou la totalité, si vous n'êtes pas imposable, donne lieu à un petit chèque des impôts. Voilà, donc ça, c'est pas désagréable. Donc l'aide fiscale consentie à l'emploi d'un salarié à domicile constitue la principale niche fiscale pour les particuliers. Il en existe d'autres. Alors, on est les rois, petite parenthèse, on est les rois en France de la fiscalité déjà. Mais on est aussi les rois des niches fiscales. Je ne sais plus, mettez-moi en commentaire si vous le voulez, si vous connaissez le chiffre, le nombre de niches fiscales qu'on a en France. Mais c'est complètement impressionnant. On est quand même excellent, excellent pour produire des lois, pour produire plein de choses, pour produire de la paperasse. Mais là, je redeviens hors sujet. Je reviens tout de suite sur le sujet des impôts. Désolé pour la digression, ça m'énerve. Zoom sur les principaux dispositifs et les économies associées. Alors, pour l'emploi d'un salarié à domicile, le crédit d'impôt accordé pour l'emploi d'un salarié à domicile représente, dans la plupart des cas, 50% des dépenses retenues dans la limite de 12 000 euros majorés de 1 500 euros par enfant, à charge ou rattaché. Le montant de la majoration est divisé par 2 pour les enfants en résidence alternée. Et il y en a beaucoup maintenant. Par membre du foyer âgé de plus de 65 ans au 30 décembre. Alors également, par membre du foyer âgé de plus de 65 ans au 31 décembre ou à la date du décès. Sous condition, par ascendant âgé de plus de 65 ans. Attention, la limite ainsi majorée ne peut pas excéder 15 000 euros. Alors parfois, c'est un peu compliqué. Donc, même moi, quand je lis, mais je me dis, mais vraiment... tout ce charabia là. Donc à chaque fois dans la vidéo, je vous fais une petite synthèse de ce qu'il faut vraiment retenir. J'essaye d'être le plus clair et le plus simple possible parce que même si je sais que Anne-Sophie, elle aussi essaye d'être la plus claire possible, et ben là je suis désolé Anne-Sophie, mais ça n'est pas complètement clair. Le plafond de 12 000 euros est porté à 15 000 pour la première année au titre de laquelle le contribuable demande à bénéficier de l'avantage fiscal pour l'emploi direct d'un salarié à domicile. Dans ce cas, le contribuable rémunère directement, donc par chèque, chèque emploi-service universel, le salarié qui rend les services à domicile et acquitte les cotisations sociales le concernant. La limite de 15 000 euros est majorée de 1 500 euros selon la composition du foyer, dans les mêmes conditions que celle de 12 000 euros. Dans ce cas, le plafond de dépenses ne peut pas excéder 18 000 euros. Toutefois, il y a toujours des mais, des toutefois, enfin voilà. C'est jamais simple. Toutefois, c'est pour ça que je vous fais ces vidéos et que j'essaye de vous accompagner et de vous aider.
il pourra dépasser 20 000 € sous certaines conditions lorsqu'un des membres du foyer est invalide ou handicapé. Attention, certaines prestations ouvrent droit à l'avantage fiscal dans des limites spécifiques. 500 € par an et par foyer fiscal pour les dépenses relatives à des travaux de petit bricolage, dit homme toute main. La durée d'une intervention ne devant pas excéder 2 heures. Alors ça, effectivement, même moi, il y a quelques années, je ne le savais pas. Donc, mentionnez-le si vous faites faire des travaux chez vous par un homme de main. Eh bien, donc n'oubliez pas cette réduction de 500 € par an. 3 000 € par an et par foyer fiscal pour les dépenses relatives à l'assistance informatique et Internet à domicile. Ça peut concerner notamment pas mal de personnes âgées. Pensez-y. Donc, si vous formez, si vous faites aider chez vous, eh bien, vous pouvez déduire ces investissements entre guillemets. 5 000 € par an et par foyer fiscal pour toutes les dépenses relatives aux interventions de petits travaux de jardinage des particuliers. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de sujets et c'est quand même bien cet article, même s'il n'est pas toujours clair. Anne-Sophie, pardon, parce que ça va servir à beaucoup de monde. Nouveauté cette année. Alors voilà, ça c'est intéressant les nouveautés. Vous devrez désormais préciser la nature de l'activité. Ouais, c'est pas une bonne nouveauté. C'est une complication, j'appelle ça une complication. Du salarié à domicile, ménage, garde d'enfants, jardinage, etc. Ainsi, selon la brochure fiscale pratique, donc j'en ai parlé au cours d'une autre vidéo, elle fait 400 pages, il y a tout dedans. Sauf qu'il faut y aller, quoi. Il faut rentrer dedans, comme on dit. Le détail des sommes versées, que dit cette brochure? Donc le détail des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile doit être déclaré par type de dépense en première page de la 2042 ici, case BDA à BEA. Un changement dont la députée socialiste Christine Pires Beaune est à l'origine et on s'en fout. Alors, frais de garde de jeunes enfants. On s'en fout pas du changement, on s'en fout de savoir qui a fait quoi. C'est leur boulot. Frais de garde de jeunes enfants. Vous pouvez profiter d'un crédit d'impôt égal à 50% des dépenses que vous engagez pour la garde de vos enfants à charge âgés de moins de 6 ans. Oui, c'est moins de 6 ans, donc, mais ça vous le saviez déjà, j'imagine. Au 1er janvier de l'année des revenus. Pour l'imposition des revenus 2022, il s'agit des enfants nés après le 31/12/2015. Bonne nouvelle cette année. On va voir si c'est vraiment une bonne nouvelle cette fois-ci. Les familles bénéficient d'une revalorisation du plafond. Oui, c'est une vraie bonne nouvelle. De ce crédit d'impôt, le plafond est passé à 2 300 €, j'en ai parlé au cours d'une autre vidéo, à 3 500 € par enfant à charge. 1 750 € par enfant en résidence alternée. Ce qui signifie que l'aide peut désormais atteindre 1 750 €, c'est-à-dire 50% de la dépense. En cas de garde alternée, le crédit d'impôt sera partagé entre les parents. Attention, ces dépenses correspondent à une garde à l'extérieur du domicile. Alors, on parle également des aides à la personne. Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions et limites, d'un crédit d'impôt à raison des dépenses d'équipement spécialement conçues pour l'accessibilité des logements aux personnes âgées ou handicapées, ou des dépenses d'équipement permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap. Et ça, c'est quand même une aide qui est vraiment très sympa parce que ça va permettre à pas mal de personnes âgées de rester chez elles encore de nombreuses années. Donc ça permet, effectivement, ça incite les personnes concernées à faire ces travaux et à rester chez elles, et c'est très bien comme ça, sur le plan humain. Ce crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31/12/2023 et effectuées en 2022 dans votre habitation principale située en France. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 25% du montant des dépenses retenues dans la limite d'un plafond pluriannuel. Donc pour ces dépenses, eh bien c'est 25%. Pour le crédit d'impôt accordé au titre de l'année 2022, le plafond s'applique aux dépenses effectuées du 1er janvier 2018 au 31/12/2022. Donc on est quand même sur une période assez large, c'est intéressant. Et donc il est fixé à moins 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, enfin pas moins 5 000 €, 5 000 € et 10 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune. Montant majoré de 400 € par personne à charge. La brochure fiscale de 400 pages de 2023 disponible sur votre espaceimpôt.gouv
précise. Alors, il y a une loupe à recherche, donc quand vous faites des recherches, vous avez besoin de quelque chose. Eh bien, pardon, j'ai mal à la gorge, donc je vais prendre. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé. Je vais prendre un petit thé. La majoration est divisée par 2 pour les enfants en garde alternée. Ces enfants sont décomptés en premier pour le calcul de la majoration. Le plafond applicable est déterminé en retenant la situation et les charges de famille de la période d'imposition au cours de laquelle la dépense a été réalisée. Voilà, on passe à un sujet complètement différent, mais qui va vous permettre toujours de diminuer vos impôts, parce que ça fait partie des dépenses familiales si vous avez équipé votre logement d'une borne de recharge de voiture électrique. Alors, dans l'air du temps, le législateur, effectivement c'est un sujet d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire. Le législateur qu'on adore continue d'encourager la voiture propre. Et si le contribuable décide d'installer un système de recharge pour véhicules électriques dans sa résidence principale ou secondaire, il a droit, depuis le 1er janvier 2021, à un crédit d'impôt égal à 75% du montant de la dépense effectuée dans la limite de 300 euros par borne. Pas par bonne, hein, par borne. Cette carotte fiscale bénéficie non seulement aux propriétaires, mais aussi aux locataires. Écoutez, ça, et j'en apprends tous les jours dans ce métier. Je pensais qu'il fallait être propriétaire. Donc ça concerne aussi les locataires ou aux occupants à titre gratuit du logement, et quel que soit le niveau de leur revenu. La mesure, donc ça peut concerner les gendarmes peut-être, les occupants à titre gratuit. Ça me rappelle une période de ma vie. La mesure qui devait s'arrêter fin 2023 est reconduite pour 2 ans. Voilà. Donc on remercie Anne-Sophie. Comme je vous le disais en introduction, je vais vous faire une petite synthèse de tout ça dans le descriptif de la vidéo. Alors, petite remarque, je remarque qu'il y a de plus en plus de vues sur mes vidéos, mais j'allais dire de moins en moins de pouces, non, mais le nombre de pouces n'augmente pas. Il y a plus de vues, mais les pouces stagnent. Donc, likez, enfin, ça coûte rien, ça m'aide. Voilà. À bientôt, à demain.